Donc, on va commencer par la menu. On a le langoustine et foie gras poêlé, carpaccio de viande, chèvre d'oignon et jus brun au gingembre. Alors, ce qu'on va faire, on aura première chose à faire, donc on va couper la mangue finement. Puis avec l'emporte-pièce, on va faire des cercles qu'on va pouvoir disposer dans notre assiette. Donc, ce qui équivaut donc au carpaccio, qui est encore gardé cru la mangue. Alors, on va infuser notre jus avec le coriandre, la sweet soya sauce, et alors un petit peu de gingembre dedans. Et puis donc, on aura sur le côté un petit wok de jeunes oignons, coriandre. On aura ce petit wok de coriandre, jeunes oignons. Et donc, on va faire le montage. On va faire également un petit croustillant qui sera composé de feuilles de briques avec une feuille de coriandre à l'intérieur. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Alors, pour la mangue, alors, il va falloir la peler. On va la trancher avec la trancheuse. On va compter plus ou moins 2 mm d'épaisseur. Et alors après, avec l'emporte-pièce, on va les couper. Donc si quelqu'un peut les peler, une personne, une mangue chacun. Hop. Merci. Et alors on fera les tranches. On va donner 2 tranches par personne. Voilà, il faut pas que ce soit trop mûr parce que sinon on va les coucher, couper. Ça passe. Vous savez, il y a un gros noyau, il y a le noyau central, mais c'est un noyau qui est allongé. Là, le noyau, si vous tenez la mangue comme ceci, vous voyez, elle a une forme un peu ovale. Hein. Le noyau, il est en plein milieu ici, tout droit. D'accord? Donc quand vous faites à la trancheuse, placez bien pour avoir un maximum de tranches entières. Si vous le tranchez là, vous allez atteindre le noyau à partir d'1 cm d'épaisseur. Vous allez perdre des tranches et beaucoup de mangue. D'accord? Donc, toujours regarder la forme, la tenir en hauteur, comme ceci. D'accord? Et alors on la tranche. Le noyau, il ne pas d'abîmer la lame. Ouais, mais Non, parce que vous l'avez mis dans le morceau. À partir du moment où vous arrivez Bien sûr. Vous arrivez à 2-3 mm du noyau, Touche. ça devient de plus en plus C'est bien. filantreux. Parce que en fait, la mangue n'est pas remplie en filament comme ça. Donc vous allez sentir. Ah, je veux pas voir ça, voilà, c'est horrible. Numéro 4, ici on a mis numéro 4, ça équivaut à 2 mm. Ouais. Ça y est, ça tombe. Vous voyez? Comme ceci. Ah, 2 mm. Voilà. Donc ça donne une bonne texture quand même. Si c'est trop fin, on va pas pouvoir la couper. Ah, c'est votre doigt. C'est des doigts, mais c'est des noyaux. Vous l'avez dans l'autre sens. Alors, Mais il est en il est- au milieu. Voilà. Donc, comme je disais, normalement tu aurais dû sentir quand déjà la tranche d'avant. Voilà, il ne faut pas forcer, il n'y a pas besoin de forcer à ce moment-là. Hop, on la met dans l'autre sens. Voilà. Oh oui. Oh non. Non. Ah non, pas le couteau. Voici, bof. Il y en Ça a va pas pas être trop très de- précis, ça va pas être très précis. Il s'agit de bien tenir ça. Mandoline. Mandoline. Voilà, une mandoline bien humilisée. Ça marche. Ouais. La seule chose, c'est que si maintenant la mangue est très large, ça va être dur de rentrer dedans. Parce qu'il y a toujours des rebonds. Donc il faut voir un peu quoi travailler un peu. Il va falloir acheter une trancheuse. Ouais. J'en ai acheté une il y a quelques années. Alors, on se met Allez-y, à vous. Ça souffle, Ouais. Mais ici, on a quand même. Il y a moyen de pas Je fais mettre aussi les une doigts. Quoi. protection, Oui. vous savez. On va aller jusqu'au bout des choses. C'est bien qu'on ne les utilise pas. Et voilà. Voilà, on prend donc chacun prend 3 tranches, pardon. Voilà. Pardon. Oui. Ouais, vous avez pris. Là, il faut toucher. Donc, pour pouvoir en attouchement, on va remarquer qu'elle est molle. Enfin, il y a de la résistance. Voilà, il y a souple sur le doigt, exactement. Et alors, bien sûr, il y a toujours un peu d'odeur, on peut toujours le sentir également. C'est un peu le même principe pour tous les fruits exotiques. Hein.
jus est fructifié, Il y a un tout petit peu de jus. c'est l'odeur. Mais il y a des petits peu de jus à part la tige. Ça, c'est déjà fort. Et il y a des C'est pas grave parce qu'on va pouvoir faire un. Oui, on va. on Il y va a des pouvoir- types de menthes différentes en fait. Bien sûr, bon, ça dépend déjà de l'origine. Il y a l'origine qui fait. Et quels sont les meilleurs Ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire. Moi, personnellement, en ayant vécu en Indonésie, je trouve que celles de Bouléla, elles sont très bonnes aussi. En Indonésie, mais on ne les aura pas. Côte d'Ivoire, les Pérou, Côte d'Ivoire. Brésil. Tout va dépendre en fait de la saison, à quel moment vous la prenez. Parce qu'il y aura un moment donné, elle va venir du Pérou, et genre 2 mois après, elle vient du Pérou. Pardon? Ah bah non. Voyons, L'assiette, il n'y en a pas. Ah, d'accord. L'assiette, il n'y en a pas. Vous avez pris vos assiettes? On ne met pas les tranches dessus, hein, pas encore dans les assiettes, parce qu'il va falloir les couper avec le cutter. Sur votre planche. Confortablement. Et alors, vous en avez? Oui. On peut également utiliser celui-là. Oui, ça va, je vous aime. Non, j'avais oublié celle-ci, c'est celle de Merci. la fois dernière. Voilà, et donc on va les placer sur l'assiette en ligne. On les met côte à côte en ligne. Les déchets seront plus utilisés. Oui. Les déchets seront plus utilisés. Non, on ne va pas garder les déchets. On va couper nos jeunes oignons. On va déjà les tailler donc en billets. Chacun prend un jeune oignon. Voilà. Et donc on le taille hein, finement, de billets. Ça veut dire quoi tailler en billet, monsieur? En billet de 100 francs. Je vais vous montrer. Donc, pour notre jeune oignon, on retire toujours la première, d'accord? La première feuille. Souvent, elle est un peu flétrie, un peu séchée, comme ça, donc on n'a pas besoin. On peut couper le verre, puisqu'on n'utilisera pas cette partie-là. Alors, si maintenant l'oignon est un peu trop gros, on peut le couper en deux, mais c'est bien de le garder entier, comme ça fait une bonne structure pour quand on va le passer au wok. D'accord? Donc, deux billets. On n'a pas le même accent. D'accord. D'accord? Donc on peut y aller. On fait l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Il faudrait un traducteur franco-belge ici. Mon oignon était un peu petit. Oui, c'est ça. Ah, c'est le carnal. Nous avons ici une élève beaucoup plus appliquée. On va y remarquer. J'ai l'impression qu'il reste- Mais je vais pas assez loin parce que. Ah oui, là. Ah oui, c'est ouais. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est pas mal. Je vais mettre ça en Je sais pendentif. plus comment on fait pour, quand je vais aller plus loin. Oui. Mais il faut appuyer, ouais, voilà. Prenez l'équivalent de coriandre, hein. On va effeuiller. Allez, va vite sur ce bouillon aussi. Le coriandre par rapport aux jeunes oignons. Oh, ils sont belles. Comment? On pourrait aller avec des suppléments, tout simplement, ou alors juste c'est plat. C'est un petit mélange là. Du coup, j'en ai trois. C'est pas grave, on en aura à côté. Le couteau, tout ça.
La technique pour hacher, ça va ou voulez-vous je vous montre une... Oui. Alors, voilà, je vais vous montrer avec un... Bon, le gingembre, on peut... Voilà, c'est très filandreux. Les fils vont de haut en bas, toujours. D'accord? Donc on a une possibilité, c'est d'utiliser un gratteur pour faire les zestes, vous savez. Donc on le gratte comme ceci. Mais alors à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de jus. Il y a beaucoup de jus qui va sortir. Donc quelque part, on perd un peu d'intensité lorsqu'on va le cuire et le cuisiner. Alors, je recommande toujours, c'est de le travailler de haut en bas également. Faites des tranches comme ceci, dans le sens des fils, pas dans ce sens-là. D'accord? C'est juste un conseil en fait. Le résultat final est toujours le même. Hein. Donc ceci va vous permettre de faire la petite julienne. D'accord? On va retourner. Et voilà. Le sens des fils, c'est comme ça? C'est une facilité de faire d'abord dans le sens des fils. Comme ça, vous savez vraiment contrôler l'épaisseur. Oui. Parce que les fils vont faire que justement, vous savez garder une bonne épaisseur, pas trop épaisse, pas trop épais. Sauce, hein, on va donc l'infuser la sauce. Et pendant ce temps-là, on va faire notre petit croustillant. D'accord? Le croustillant au coriandre. Oui. C'est bon. Ça va tout le monde? Moi j'ai chauffé l'huile, mais je sais pas ça. Je fais la même chose aussi. Pas le même résultat. Je sais pas s'il fallait déjà le faire moment pour mettre les coriandres écrasés. Le petit grain de coriandre, on fait déjà quelque chose avec? Juste les casser avec le... Oui. Le vin, ouais. Donc après, donc, on va commencer par les coriandres, on va toaster. Les arômes. Oui. Et après, on va y mettre le gingembre. Et alors, une fois le gingembre bien mis, on va mettre le sweet soya sauce, pardon. Donc ce qui équivaut au ketchup manis. L'équivalent Ketchup quoi? manis. Ketchup manis. Ah, c'est soja. Ouais, c'est soja sucré. D'accord? Alors on met un petit peu d'huile dans la casserole. On y met les grains de coriandre. On peut y aller. Pas trop chaud, hein? On fait sur un feu numéro 6. D'accord? Parce qu'on ne peut pas brûler le coriandre, on peut juste l'aider à développer ses arômes. Hein. On le met dedans, même que c'est Ouais. On peut y aller normalement. Vous allez voir, juste le piquer un petit peu autour, il faut que ça... Voilà, prenez votre spatule. Je suis rentré là. 3 fois plus. Tu disais que ça devait être ça. Et alors on va mettre nos grains de coriandre en premier. On va former la couleur fraîche dedans. La coriandre fraîche, ce sera pour le wok, hein, ce sera pour la garniture, hein, pour le ramener. Oui, exactement. Mais ça commence à pastouiller, c'est autre chose. D'accord? Ça commence, ça travaille un peu là, ça... Non, pas trop. Non? On augmente alors? On passe au 7. Mais après, il va falloir quand même réduire, vous allez voir. Voilà, ça commence à venir au 7, ça commence. D'accord, alors, c'est pareil, là? Voilà, c'est bien, c'est bien. Faut pas presser. Ah,
voir si vous avez problème. Il faut compter une bonne minute, hein, comme ça va être développé. Hein. Une bonne minute comme ceci. Après une minute, on va incorporer donc, le gingembre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Le gingembre qui était haché là. Une cuillère à soupe par personne. Oui. Oui, voilà, une minute. Mon gingembre, On là. Il n'y en a plus assez, il n'y en a plus. Regardez le reste. C'est pas grave, de toute façon, on mélange tout. Monsieur, dans la recette, il est noté plus de coriandre, c'est ça les plus de coriandre? Non, dans la recette, il est noté plus de coriandre, c'est ça les plus? Celui qui commence, Oui, une cuillère à soupe. les graines. Il n'y a pas tout le monde. On va faire un odorat. En fait, c'est pas le coriandre haché, c'est le coriandre en grain. Un secteur de cuisine. Tu as changé le. Oui, j'ai mis à 6, mais à 4. On a descendu sur 4. Voilà. Donc on met le gingembre qui a été haché. On va également le faire revenir pendant 1 minute. Et après, on va y mettre l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à café de soya sauce. Super. Je crois que c'est comme ça. Après avoir mis la sauce soja, on va passer au fourneau ici. Et on va prendre une bonne louche de fond brun. D'accord? Une cuillère à café. Encore? Je sais pas. Merci. C'est une cuillère de sauce soja? Une cuillère à café. Cuillère à café. Ça fait une. Soupe, c'est pas soupe. C'est sûr ton café ou bois soupe? Pardon? C'est soupe ou café? Café. Ah, ça sent fou. La sauce soja, c'est combien? Une cuillère à café. Une louche. Une louche. Une grosse cuillère. Parce qu'elle est... Ça, c'est pas du soja. Ah non. Le fond gras, excusez-moi. Une louche. Une louche, une louchette. Je vais la casser. Voilà, et donc on vient au fourneau. On a un peu moins. L'équivalent d'une bonne louche. Une louche. Il faut 2 louches pour faire du fond de... Fond brun, donc le fond de volaille brun. Un petit peu de fond. Voilà. Voilà. On va remettre sur le feu. On va le mettre au numéro 3, hein, vraiment pour juste que ça s'infuse ensemble. En fait, hein, que la fusion se fasse. Donc on n'a plus besoin de faire bouillir, hein, d'accord? Tout ce qu'on a besoin c'est de faire infuser. Donc un petit numéro 3, il n'y a pas de problème. Hein. Alors maintenant. Alors on va décortiquer les langoustines maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu comment décortiquer les langoustines? On a déjà vu ça? Non. Non, on va juste Ok, donc je vous en montre une. Alors, la langoustine, on la prend. Ce qu'on va devoir faire, c'est donc la détacher de la tête. Ok. Faites attention, c'est très pointu, ça fait très mal. Donc faites bien attention, toujours la prendre par le dessus. D'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est un mouvement de en avant et en arrière. D'accord? Ceci, voilà. Le principe c'est il va falloir c'est
casser le cartilage, la jonction qui est ici et là. D'accord? Tout le reste, c'est mobile. Enfin, ça ne tient pas au niveau de la carcasse. Ça ne tient uniquement à la jonction ici, des deux côtés. D'accord? Donc à partir du moment où vous avez cassé cette jonction, il n'y a pas de problème, ça vient tout seul. Alors, j'ai eu de la chance d'avoir l'intestin qui est resté avec la tête. D'accord? Donc, je n'ai pas de problème pour le reste. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est la diviser en deux, avec ce mouvement de avant-arrière. D'accord? Donc je compte 1, 2, 3. Vous voyez, 1, 2, et la troisième qui n'a pas la pique, mais bon, on la considère comme. Je mets mon pouce entre les deux. J'utilise mon ongle pour pas avoir la pique dans l'autre sens. Hein, d'accord? Et alors, je fais le mouvement avant-arrière. D'accord? Donc maintenant, vous voyez, c'est détaché des deux côtés. Donc maintenant, j'ai ma langoustine qui est vraiment facile à prendre. On appuie en dessous du dernier anneau, d'accord? Le tout dernier, vous appuyez avec votre pouce bien fort et alors on tire. D'accord? Toujours avec un jeu de aller-vient, de va-et-vient, dans le sens où la langoustine, quand elle est dans la carcasse, tout est rempli en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est injecter de l'air à l'intérieur. À partir du moment où il y a de l'air qui est passé entre la carcasse et la chair, ça bouge tout seul, ça vient s'envoler. D'accord? Donc là, elle est bien. Il faudra juste regarder, il reste un petit bout d'intestin qu'il va falloir retirer par après. D'accord? Allez, chacun prend une langoustine. D'accord? On a besoin de 1000 places par personne. On n'avait pas la mienne. Est-ce qu'il y a des grandes bouchées? Ouais, faut pas une grande. Non. On va peut-être. Alors, hop. Si vous voulez venir voir, J'ai presque tout eu, je pense. bon, j'ai presque tout eu ici. Alors, pour l'intestin, j'ai pas. Oui, on peut. Ouais. Il y a un petit truc, enfin, une petite astuce dans le sens où vous utilisez la pince, d'accord? Utilisez celle-ci, vous avez vu comme elle forme un crochet? C'est juste bien pour pouvoir aller chercher l'intestin et le sortir sans devoir couper dans la langoustine. Normalement, on pourrait, c'est l'inciser au milieu et retirer la langoustine. Bon, maintenant, au niveau esthétique, c'est bien de la garder entière. D'accord? Donc, prenez le petit crochet, on le passe en dessous de l'intestin, hop, et voilà, il est là. D'accord? Et donc, vous n'avez pas coupé dans la langoustine. Est-ce qu'on peut récupérer une pince? Est-ce que vous savez comment on fait pour couper le foie gras? Vous l'avez déjà fait quand même. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Deux choses. Donc, comment fait-on? Eau chaude, avec un couteau. Les tranches. Hein? Des belles tranches, bien faites, bien directes, sans hésiter pour ne pas casser le foie gras. Et alors, on essaye d'avoir plus ou moins au minimum 2 cm d'épaisseur. D'accord? Pourquoi? Parce que si c'est que 1 cm, le temps qu'on va former la croûte du premier côté, on va le tourner pour reformer la deuxième croûte, le foie gras est déjà trop cuit. Il sera déjà trop cuit. Donc c'est impossible de pouvoir contrôler la cuisson de votre foie gras. D'accord? Donc, mieux vaut prendre dans la petite partie, mais faire une belle tranche bien épaisse, jusqu'à 2,5-3 cm. On compte aux alentours, comme ça en entrée, 60-70 grammes par personne de foie gras. 60, c'est déjà beau. Avec une langoustine comme celle-ci, 60 grammes, c'est bien. D'accord? Alors, on a fait le Aussi, bol on a de faim, l'eau on peut. chaude. Non, c'est pour les pinces. On a besoin d'une autre. Station. Un bol d'eau. Bon, le canard est toujours est mieux pour poêler, il tient mieux que le foie gras de doigt.
Le foie gras est bon pour faire les terrines, mais pas à poêler. Le canard est mieux à poêler. Mettez deux langoustines alors. Ouais. Mais bon, c'est un peu dommage dans le sens où il y a toute cette association. Hein. Il y a l'amande, foie gras, langoustine. Vous donnez à un voisin? Un petit jus au Vous gingembre. le donnez à un voisin? Ouais. C'est un peu dommage. Hein? Alors, hop. Il y a une planche quelque part qui est placée. C'est ça comme ça. Donc, l'eau bien chaude. On va le parer. N'ayez pas peur de parer. Pourquoi? Parce que ça, on peut utiliser pour cuire. En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est utiliser les parures. Maintenant, si vous faites ça à la maison, par exemple, vous avez votre lobe de foie gras. Vous le parez, faites les tranches, avec les parures, faites-les fondre et utilisez cette graisse de foie gras pour votre sauce. D'accord? À la place d'huile d'olive. C'est la moelle. Et ça, c'est pour le risotto. Rien que pour le risotto. Ouais. La moelle, c'est pour le risotto. Ça donne une meilleure consistance onctueuse. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, hein, c'est pas perdu, hein, les chutes comme ça. C'est pas perdu. Que du contraire. On a toujours besoin. Parce qu'on peut confire avec ça aussi. Enfin, on peut confire des chicons, on peut faire plein de choses. Hein. D'accord? Alors, chacun va trancher son foie gras. Donc, un bon 2 cm. Voilà. Ici, hein, vous avez vu, hein, je l'ai fait un peu plus épais parce qu'il est plus petit. Hein. Donc plus vous allez là-bas, plus il faudrait faire comme plus fin. Alors ce qu'on fait, on garde la même épaisseur et on la coupera en deux dans l'autre sens. Comme ça, on a toujours l'équivalent de ceci. Allez, chacun coupe sa tranche de foie gras. Ouais, c'est bien bon. Monsieur. Sauf si quelqu'un la veut. Faites-le, bah oui, oui, oui. C'est peut-être l'occasion de réessayer. Non? Non? D'accord, on prend sa tranche. Ah oui, d'accord. Oui, alors c'est ça. Alors les pinces. On va pouvoir mettre les pinces. Dès que l'eau est à ébullition, on va y mettre les pinces pendant 30 secondes, juste pour dire de les cuire. Hein. Si on coupe en deux ou... Disons que là, ça c'est au moins 120 grammes. Hein, comme ça. On va pouvoir les couper en deux. Voilà. J'ai mis. Les passes. On peut la laisser ainsi. Pour toutes les deux. Ah, vous faites une entière que vous Voilà, allez oui, faire. oui, on va Ok. trancher après. Prends Y a le pas de morceau, problème. la machine. Le petit morceau. Voilà. La gourmande. Ah. Voilà, toutes les pinces. Voilà. Les pinces. Voilà. Là, comme ça. Bah, on est tout. Pas plein de couper ça. Ça, c'est la parure à la fin. Voilà. Voilà, hop, check. Hop. Non, 30 secondes, t'as le bouillon. Vous voyez, il y a une petite jonction ici, hein, juste après le orange.
on va la couper. On va couper juste à ce niveau-là. D'accord? Comme ça, ce sera bien net. Ce sera beaucoup plus propre. Voilà. Juste au niveau de vous voyez la ligne. On peut couper à ce niveau-là. Alors, la sauce est à bonne consistance. Et on rassemble toutes les sauces ensemble. Elles sont bonnes. Oui. Ouf. Fantastique. C'est vrai, coriandre, gingembre. On donne sa sauce, on lèche pas sa sauce. Ouais. On va passer à une autre facette parce que Donnez une cuillère ici. Avec une cuillère pour... Ah ouais. On va repasser sur les mains. Il faudrait un peu prendre, non? Alors, une casserole s'il vous plaît. En fait, ce filtre-là, l'avantage, il est beaucoup plus fin. Il est plus fin en fait. C'est un tamis très fin. Donc en fait, la sauce a une plus belle consistance. Si on passe avec l'autre chinois, il restera encore des impuretés en fait. Donc ce qu'il faut faire, allez-y, versez. Bien, gingembre, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre un petit peu de pâte et de foie gras pour donner un petit peu de foie gras également. À fond, numéro 8. On met sur le numéro 8, on assaisonne. Faites attention parce qu'on va devoir faire deux choses en même temps. Hein. D'accord? Alors on va y arriver. On va devoir faire sauter nos légumes, hein, donc jeunes oignons, coriandre. Et alors sur le côté, on va cuire foie gras langoustine. D'accord? La sauce est déjà faite, donc c'est bon, c'est déjà une chose en moins à faire. À s'occuper. Alors, on va commencer tout d'abord. Foie gras en premier. Sel, poivre. On assaisonne. On va poêler dans une poêle sèche. D'accord? On n'y met pas d'huile. On va, une fois, à partir du moment où on va retourner notre foie gras, qu'il aura une belle croûte, on le retourne, on va y plonger, on va y mettre notre langoustine. D'accord? Donc la langoustine va cuire dans la graisse de foie gras. D'accord? À partir du moment où elle a une croûte, on la retourne et on met la langoustine. Et si on n'utilise pas de foie gras, on mettra juste de l'huile d'olive. Hein? Et alors, une fois qu'on a mis la langoustine du premier côté, on va poêler les jeunes oignons avec le coriandre. D'accord? Avec une autre poêle. On a 36 secondes pour ça. On pourrait faire plus simple, c'est que tout le monde, il y a une personne qui fait le wok, mais je pense que quand même c'est bien de le faire individuel. D'accord? C'est un petit challenge. On peut le faire ça là-dedans, les gars. Je parle des légumes. Ceci convient, ça convient également pour faire les légumes, hein, pour faire les jeunes oignons et le coriandre. Hein. Alors, la poêle. Avec un peu d'huile, Bien sûr. La poêle, on la met sur 8. Et l'autre, on va la mettre sur 9. Déjà prêt. Ouais, l'autre. L'autre. Il y en a une qui s'appelle l'autre. Oui, mais voilà. Ça va? Ils nous en font une à la petite, t'as deux. Et ça fait un coup vraiment rapide.
faut bien étaler sur les poires. Hein. Pour ça, faites-le bien haut, hein, travaillez en hauteur. Jette ça en arrière. Et assaisonner, on assaisonne de la Également assaisonné. Et en hauteur. Arrête, On peut commencer, hein. Vous allez voir que c'est fini. Attention, si le plat est très chaud, vous descendez tout de suite à sec. Bien sûr. Alors on descend très sec. On descend. Oui, mais c'est un peu trop chaud pour ça. Il aurait fallu commencer maintenant. D'accord. Une fois que dessus, on a réduit un petit peu jusqu'à sec pour pas brûler. Là, on peut le ici. Alors. Alors, on le retourne. On le retourne. Et alors, on y met la langoustine qui a été assaisonnée. La langoustine, on la couche sur son côté. Alors, on met la sauteuse au chauffer. Et on va sauter les deux oignons et les tomates. Allez, ça commence au spectacle. Attention, la publication, ça prend chaud, hein. Pour les herbes. Juste une heure, pas chaud. Il faut mettre de l'huile, hein, pour les faire. Le foie gras, c'est cuit, la maison. Non. Non, il fait écoute-le. Il est dur à l'intérieur, il est froid. Ouais, il est dur à l'intérieur. Il est dur à l'intérieur, il est froid. Il soit mou à l'intérieur. Alors, je vois presque partout que les légumes sont trop vite. Descends le température pour les légumes, s'il vous plaît. Alors, on retourne à la langoustine. La langoustine est retournée. Avec le foie gras, on descend à 6 heures. Mais non, chaud. Sentez avec les doigts. C'est dur à l'intérieur. Alors, pour vérifier que le foie gras est tiède à l'intérieur, vous mettez le doigt dessus. Si c'est comme un paquet de beurre qui sort le frigo, qui est très dur, c'est pas encore bon. Si on sent que c'est comme notre chair, ça veut dire qu'il est tiède à l'intérieur. Alors, on met le wok de légumes au centre maintenant de l'assiette. Au centre, c'est au milieu. Au centre, c'est au milieu. Au milieu. Au milieu. Là. Mais pas avec le petit corset. Ah non, regarde un peu. Cuisine, hein, ça doit être cuit normalement. Hein. C'est cuit? Alors, je vous en montre. Alors, si on va faire autre chose que couper le plat par après. L'été, on peut remettre un peu le peinture, c'est bien. Tu montres à tout le monde, genre ça. Tu montres à tout le monde? Oui. Alors, je me mets ici au milieu. Hein. Vous regardez les langoustines. Hop, on les retire. Donc, ce qu'on fait, tenez votre pince comme ceci, en équerre, angle droit. Pardon. On y met la langoustine à cheval. D'accord? La pince, la partie qui se plie, hop,
comme ceci, on va la casser. Parce qu'on va y mettre notre foie gras après. Alors, comme ceci, on pique le foie gras dedans, comme ça tient ensemble. Et donc ceci va sur l'assiette. Allez. Voilà. D'accord? Voilà. C'est la partie inférieure de la pince. Hein. Utilisez la partie inférieure de la pince. Hein. Voilà, parfait. Alors, par après, on passe par ici pour la sauce. Et alors, on vient prendre la sauce. On nettoie un peu les bords. Hein, on fait que les bords soient propres. Il faut mettre la main pour pouvoir respirer. Je prends un peu plus en individuel. Hein. On prend plus en individuel. Alors, la sauce, on la met un petit peu dessus. Et un petit peu dessus. D'accord? Allez-y. C'est l'assiette, c'est déjà ça. Mesdames, messieurs, personne n'a fait son mauvais, mais toujours, si on part devant, Philippe bien que l'attaque soit à l'état. Parce que une petite casserole comme ça dessus, si on la laisse rouler, ça c'est 145 € dans la poubelle. Oh. Mais c'est pas le cas, hein. C'est juste pas de problème. Voilà. Laissez la casserole sous le fourneau, juste utilisez la cuillère. Il n'y a pas besoin de fourneau. Voilà. Après, le récupérer et utiliser pour confire nos chicons, pour aller des langoustines des autres, etc. Dans ce cas ici, si on voit les points noirs dedans, il est brûlé, ça ne sert plus à rien. On peut le jeter. Ah, c'est juste le fait d'avoir des points noirs dedans, c'est ça? Il est brûlé. Ah ouais. Parce qu'on l'a fait chauffer trop fort. Quoi. Ouais. Mais c'est pas en faute hein, que ça arrive. Parce que tu es en train de parler ton langoustine. C'est logique que tu cheffes à haute température. Ouais. On a bien travaillé.